Il est 14 h, bientôt 42 ici à Paris. On va ouvrir notre parenthèse culturelle avec l'actualité cinéma de Thomas Borez. Bonjour Thomas. Bonjour Julien. Et on commence avec les débuts du réalisateur François Damiens. Enfin, il est acteur et devient réalisateur. Il sort son film qui s'appelle Monquette, c'est ça? C'est ça, Monquette, c'est une expression. Alors moi je ne connaissais pas. À Bruxelles, Monquette, c'est mon bonhomme, c'est mon petit gars, quoi. Alors lui, il s'appelle Danny, François Damiens dans ce film. C'est une sorte de cow-boy punk en haillons. Et de l'autre, il y a son quête. Voilà, son quête, il s'appelle Sullivan. Et on va suivre les aventures rocambolesques de ce père et de ce fils, le tout émaillé des fameuses caméras cachées dont François Damiens est devenu le spécialiste. Donc entre fiction, réalité et black potache, regardez à quoi ça ressemble. Quel est le motif de votre visite, monsieur? J'ai pas envie de montrer le dernier qui décline. Ça m'intéresse pas. Oui. C'est open bar, ma chest. Oui. Monsieur. Ma tête, c'est open bar. Amusez-vous, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh bon? Il voudrait le reprendre de l'école. Vous représentez tout ce que je déteste. L'autorité, le narcissisme et la bêtise réunie. Vous êtes un con! C'est quoi pour toi un bon père? Qui est là quand il a besoin de toi? Moi, j'aurais trouvé une femme, une maman pour le gamin. Je suis beaucoup plus intellectuelle que toi. J'ai aussi un côté raffiné, hein. J'ai un testicule coincé! Je suis un winner, moi, je suis pas un loser. Voilà, donc un mix caméra cachée fiction, est-ce que ça fonctionne? En fait, c'est tout l'enjeu de ce film. Hein. Et malheureusement, ça a sa grande limite. Parce que c'est vrai que le principe de la caméra cachée, on peut se demander si elle est soluble. Eh bien, dans la fiction, pas vraiment. On le sent bridé, François Damiens, moins libre dans ses gestes, quand on a l'habitude de le voir dans ses vraies caméras cachées. Et la gêne que peut provoquer, en fait, certaines situations, ici, elles sont encore plus embarrassantes et inconfortables parce qu'elles servent avant tout à la progression de l'intrigue, et de son personnage qu'il incarne dans le film. Et donc, toutes ces caméras cachées, en fait, elles perdent presque leur essence même, c'est-à-dire le caractère brut, imprévisible et presque sauvage. Voilà, il y a des moments, on se pose même la question sur certaines séquences ne sont pas mises en scène préalablement avec même ceux qui sont censés être piégés, qui sont conscients de tout ça. Donc à partir du moment où on commence à se poser cette question-là, le pari est perdu. Voilà, il n'empêche que c'est traversé, on l'a vu dans cette bande-annonce, de saillies incroyables de Damiens parce qu'il n'a pas perdu son génie comique en route. Mais voilà, à l'échelle d'un long métrage, c'est assez décevant quand même. Et ça s'appelle Monquette. Monquette. On passe à un autre film, celui de Saïd Amiche, Retour à Bolène. Voilà, un premier film lui aussi. Après 4 ans d'absence, Nassim, c'est le héros de ce film, il a 30 ans, il revient dans sa famille à Bolène, un retour aux sources, pour celui qui vit désormais à Abu Dhabi avec sa fiancée américaine. Alors, Nassim, il va retrouver son quartier populaire, le petit appartement de ses parents d'origine marocaine, une mère qui ne parle pas le français, un père à qui il ne parle plus, et puis des frères et sœurs qui essaient de renouer un contact perdu. Et puis tout autour, il y a Bolène, la ville du Vaucluse, dirigée par l'extrême droite, que le réalisateur filme comme une ville presque endormie, presque figée, où rien ne bouge plus vraiment. Voilà, alors Saïd Amiche, 2 mots sur le réalisateur. On l'a reçu ce matin dans notre émission À l'affiche 100% cinéma. Il est né au Maroc en 1986. Il est passé par la Fémis à Paris. Il est devenu producteur, notamment Much Love de Nabil Ayouch, qu'on avait défendu ici, les coproducteurs. Et là, il devient réalisateur. Il va nous expliquer justement en quoi ce retour à Bolène est vraiment très personnel et bien comment il a travaillé son personnage qui, au prime abord, n'est pas forcément très sympathique. Écoutez-le et regardez les images de Retour à Bolène. Bolène, Mornas, Roquemort, Orange, c'est fini. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus que du chômage, il n'y a plus que du RSA et du pinard. Puis on se retrouve avec des milliers de maghrébins analphabètes avec leurs femmes et leurs enfants qui vivent dans des cités pourries. Le film raconte un personnage qui se fissure au début, il vient armé pour dire à sa famille, pour dire à sa ville, regardez comment j'ai triomphé de vous, comment je ne suis plus vous. Et progressivement, ce personnage qui est assez antipathique et qui rejette les autres se fissure et on voit en lui infuser la ville, les autres qui infusent en lui pour qu'il nous montre enfin sa blessure et là où s'est jouée la question de l'identité dans cette ville-là. Tu vas prendre du vin? Non mais t'es sérieux là, devant maman? Si les mecs ils ont 50 piges, ils fument même pas devant leurs parents, enfin je sais pas, c'est notre culture. They won't let me drink so that I don't hurt my mom. But you never drink at lunch. متي عيط في رمضان متي عيط في العيد متي فكرنا الله يهديه ويصلح.
En quoi est-ce que ce retour aux sources est réussi, Thomas ? On le voit justement là avec cet extrait, ce repas familial où on voit le héros Nassim qui parle à sa... Il y a aussi l'histoire de la langue, le barrière de la langue, parce que sa mère ne parle pas français, ça se passe à Bolène. Lui, il est avec sa fiancée qu'il a rencontrée donc à Abu Dhabi, qui est américaine. Donc il y a vraiment un changement vraiment de statut social chez ce personnage, comme l'expliquait le réalisateur. C'est un film qui a été tourné en très peu de temps, sans trop de moyens. Il nous parlait d'urgence, justement, le réalisateur. Et cette économie, justement, de moyens, elle sied bien à cette histoire. Elle est vraiment en totale conformité avec le sujet qui parle de l'intime, qui est que dans la retenue. Il n'y a jamais le mot de trop. C'est comme ça, c'est vraiment très, très fort. Et le film ne dure que 1h07. Donc c'est vraiment un moyen métrage, comme on dit dans notre jargon. Rare, c'est plus trop rare, mais justement, cette durée a un sens. Justement, c'est que le film est vraiment très bien ciselé. On pense d'ailleurs au cinéma un peu de l'intime et très sensible de Philippe Faucon. Philippe Faucon, celui qui avait fait Fatima, qui avait été couronné au César il y a quelques années. Voilà. Et puis il y a surtout un comédien qui est formidable. Il s'appelle Anas Elbaz. Il est très rare au cinéma. C'est une star au Maroc, mais nous on le connaît très peu en France. On l'a vu dans un film algérien pour le coup qui s'appelait Casanegra en 2008. Et il est vraiment formidable, de retenue justement, et c'est vraiment un personnage qui est pas très aimable. Et on va apprendre justement à le connaître. Et c'est vraiment un film où on arrive à appréhender un personnage très doucement, et c'est vraiment très beau. Et ça parle de la société d'aujourd'hui, et notamment de ces villes un peu sinistrées où le Front National s'est imposé. Voilà, on retient donc Retour à Bolène. Un hommage pour terminer, Thomas. Oui, un hommage à une personnalité du monde du cinéma, mais un homme de l'ombre. Alors, ce nom ne vous dira rien, il s'appelle Pierre Rissian. Et sans lui, par exemple, pas de Jane Campion et la Palme d'Or pour la leçon de piano, ni de Clint Eastwood, réalisateur. Parce que cet homme, c'était une espèce de tête chercheuse, une éminence grise qui a sillonné le monde entier, dont l'Asie, pour révéler en fait des cinéastes de tous horizons. Il travaillait notamment pour le Festival de Cannes. Et c'est lui qui a dit notamment à Clint Eastwood, réalisateur, viens à Cannes, pas avec les Français, tu seras apprécié, et ce qui a donné la carrière qu'on sait. Sa carrière a commencé dans les années 50, où il avait fait un ciné-club qui s'appelait le MacMahon à Paris, et qui avait révélé, là aussi, des hommages à des cinéastes. Il a été aussi l'assistant, là on le voit, la Pierre Rissian de Godard ou de Melville. Il est décédé juste avant l'ouverture du Festival de Cannes, à l'âge de 81 ans. Et la Croisette, d'ailleurs, lui a rendu un vibrant hommage, avec notamment la projection d'un des rares longs métrages qu'il a réalisé, s'appelle 5 et la peau, c'est en 1981, et il ressort en salle, aujourd'hui même, et dans un magnifique coffret vidéo que je vous montre là, édité chez Carlotta. Vraiment un très très bel objet avec des documents d'époque. Voilà, c'est un 5 et la peau, c'est un voyage cinéphile, intime et poétique dans les rues de Manille, puisque effectivement Pierre Rissian avait un tropisme pour l'Asie. Voilà, c'était un homme qui débordait d'anecdotes, qu'il aimait raconter à ses amis et ses collègues. Comme on dit, so long, Mr. Rissian. Merci beaucoup Thomas Borez. Merci à la semaine prochaine. Et à tout à l'heure, donc dans 100% cinéma à l'affiche ou à l'affiche 100% cinéma. C'est selon. Exactement. L'actu sportive tout en images.